les prisonniers étaient les seuls êtres humains à ne jamais avoir vu ne fût-ce qu'une seconde de concentration. C'était leur unique privilège. « Je me demande quelle séquence intéresse le plus le public », dit MDA 802 pendant le dîner. « Je suis sûr que ce sont les passages de mise à mort », dit un homme. « C'est à craindre », enchaîna Panonique. « Les violences aussi », dit une femme. « La schlag, les hurlements, ça doit les défouler. »« Certainement », dit MDA 802. « Et les séquences émotions, là, ils doivent se pourlécher. » « Selon vous, demanda EPJ 327, qui sont les plus coupables ? » « Les capots, répondit l'homme. « Non, les organisateurs, intervint quelqu'un qui ne parlait jamais. « Les hommes politiques qui n'interdisent pas une telle monstruosité, dit MDA 802. « Et vous, Panonique, qu'en pensez-vous ? Interrogea EPJ 327. Il y eut un silence, comme chaque fois que l'attention se dirigeait vers la jeune fille. « Je pense que les plus coupables sont les spectateurs, répondit-elle. « N'êtes-vous pas un peu injuste ? Demanda l'homme. Les gens rentrent de leur journée de travail, ils sont épuisés, mornes, vidés. Il y a d'autres chaînes ? Dit Panonique. Vous savez bien que le programme télévisé est souvent l'unique conversation des gens. C'est pour ça que tout le monde regarde les mêmes choses, pour ne pas être largué et avoir quelque chose à partager. Eh bien, qu'ils regardent tous autre chose, dit la jeune fille. C'est ce qu'il faudrait, bien sûr. Vous en parlez comme d'un idéal utopique, reprit Panonique. Il ne s'agit que de changer de chaîne de télévision, ce n'est quand même pas très difficile. Je ne suis pas d'accord, déclara MDA 802. Le public a tort, c'est sûr. De là à dire que c'est lui le plus coupable, sa nullité est passive. Les organisateurs et les politiques sont 1000 fois plus criminels. Leur scélératesse est autorisée et donc créée par les spectateurs, dit Panonique. Les politiques sont l'émanation du public. Quant aux organisateurs, ce sont des requins qui se contentent de se glisser là où il y a des failles, c'est-à-dire là où il existe un marché qui leur rapporte. Les spectateurs sont coupables de former un marché qui leur rapporte. Ne pensez-vous pas que ce sont les organisateurs qui créent le marché, comme un publicitaire crée un besoin ? Non. L'ultime responsabilité revient à celui qui accepte de voir un spectacle aussi facile à refuser. Et les enfants ? Dit la femme. Ils rentrent de l'école avant les parents, qui n'ont pas forcément les moyens de leur payer une garde. On ne peut pas contrôler ce qu'ils regardent à la télévision. Voyez comme vous êtes, déclara Panonique, à trouver 1000 dérogations, 1000 indulgences, 1000 excuses et 1000 circonstances atténuantes là où il faut être simple et ferme. Pendant la dernière guerre, ceux qui avaient choisi la résistance savaient que ce serait difficile, voire impossible. Et pourtant, ils n'ont pas hésité. Ils ne se sont pas perdus en tergiversations. Ils ont résisté pour cette unique raison qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Soit dit en passant, leurs enfants les ont imités. Il ne faut pas prendre les enfants pour des idiots. Un gosse éduqué fermement n'est pas le crétin qu'on tente de nous imposer. Vous avez un projet de société, Panonique ? Ironisa l'homme. Même pas. Je suis du côté de l'orgueil et de l'estime, là où eux n'en ont que pour le mépris. C'est tout. Et vous, EPJ 327, qui ne dites rien, qu'en pensez-vous ? Je constate avec effroi qu'il y a ici une seule personne dont on peut être sûr qu'elle n'aurait jamais regardé Concentration. Et c'est Panonique. J'en conclus que c'est forcément elle qui a raison, répondit-il. Il y eut une gêne. Vous non plus, vous n'auriez jamais regardé Concentration, dit Panonique à EPJ 327 en aparté. Je n'ai pas la télévision. C'est une raison excellente. Vous ne vous en êtes pas vanté. Pourquoi ? C'est vous le porte-drapeau. Moi, j'ai un peu trop l'air de ce que je suis, un professeur. Il n'y a pas à en rougir ? Non. Mais pour galvaniser les gens, l'idéal, c'est vous. Vous parliez de résistance. Savez-vous que vous pourriez créer une structure de résistance à l'intérieur du camp ?
Vous croyez? J'en suis certain. Je ne vous dirai pas comment, je n'en sais rien. Et puis, le génie tactique, c'est vous? Le coup de théâtre par lequel vous avez sauvé la vie de MDA 802, je ne l'aurais jamais trouvé. Je n'ai rien d'un génie? Là n'est pas la question. Je compte sur vous. Le sauvetage de MDA 802 n'avait pas été prémédité, pensait-elle. Les stratégies lui venaient dans l'instant, inspirées par l'attention du moment. Le reste du temps, ses pensées ne différaient guère de celles des autres prisonniers. Confusion, peur, faim, fatigue, dégoût. Elle s'appliquait à évacuer toutes ces ruminations et à les remplacer par de la musique, le 4e mouvement de la symphonie pour orgue de Saint-Saëns, pour se donner du cœur au ventre, l'andante de la 10e symphonie de Schubert, pour se donner du cœur à la tête. Le lendemain, à l'inspection matinale, Panonique eut soudain la conviction d'être filmée. La caméra était braquée sur elle et ne la lâchait pas. Elle le sentait, elle en était sûre. Une partie de son cerveau lui dit que c'était du narcissisme enfantin. Quand elle était petite, elle avait souvent cette impression qu'un œil, Dieu, la conscience, la suivait. Grandir, c'était, entre autres, cesser de croire une chose pareille. La partie héroïque de son être lui ordonna pourtant d'y croire, au contraire, et d'en profiter très vite. Sans plus attendre, la jeune fille dirigea son visage vers la caméra supposée et clama haut et fort. « Spectateurs, éteignez vos télévisions. Les pires coupables, c'est vous. Si vous n'accordiez pas une si large audience à cette émission monstrueuse, elle n'existerait plus depuis longtemps. Les vrais capots, c'est vous. Et quand vous nous regardez mourir, les meurtriers, ce sont vos yeux. Vous êtes notre prison, vous êtes notre supplice. » Puis elle se tut et maintint ses pupilles incendiées. Le capot Jean l'avait maintenant rejointe et la giflait comme pour la décapiter. La capot Zdena, furieuse qu'on empiète sur ses plates-bandes, vint l'arrêter et lui murmura à l'oreille. « Ça suffit, les organisateurs sont dans le coup. » Le capot Jean la regarda avec stupéfaction. « Ils savent plus quoi inventer, ceux-là, » dit-il en s'en allant. Zdena remit la jeune fille dans le rang et lui chuchota les yeux dans les yeux. « Bravo, je pense comme toi. » La journée se poursuivit sans heurts. Panonique était galvanisée et ahurie de l'absence de sanction qui avait résulté de son coup d'éclat. Elle se disait qu'elle ne perdait peut-être rien pour attendre. L'effet de surprise qui avait joué ne la préserverait pas éternellement. Les prisonniers avaient pour elle les regards atterrés et admiratifs que l'on réserve aux fous géniaux qui se condamnent à mort par leur comportement démentiel. Elle lisait dans leurs yeux cette sentence et se sentait encore plus confirmée dans ses choix. Et Zdena, approuvant son invective au public, c'était l'hôpital qui se moquait de la charité. Le soir, au dîner, l'unité de Panonique s'étonna qu'elle fût toujours vivante. « Peut-on savoir ce qui vous a pris ?» demanda MDA 802. « Je me suis souvenu de cette phrase d'un héros algérien, » dit Panonique. « Si tu parles, tu meurs. Si tu ne parles pas, tu meurs. Alors parle et meurs. » « Tâchez quand même de vous préserver, » dit EPJ 327. « Nous avons besoin de vous vivantes. »